Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo, c'était pour réagir au drame qu'il y a eu. Une jeune fille, qui se prénommait, Philippine, qui avait 19 ans, qui était étudiante à l'université, a été retrouvée à moitié enterrée et morte, au bois de Boulogne. Donc le suspect est un profil, comme il y a chaque fois, hein, c'est un extra-européen, 22 ans, qui a déjà été condamné pour viol. Il avait déjà purgé plusieurs années de prison. Heu, Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le témoignage, de la première victime, hein, et ça on les voit jamais, hein, bizarrement on les voit jamais. Alors je vois que beaucoup de gens remettent en cause, la justice, son laxisme, l'efficacité, les procédures, mais en fait, il y a qu'à aller lire, ce que les juges répondent, hein, qu'en fait ils ne font qu'appliquer les lois. Donc si vous voulez changer la justice en France, il faut changer les lois. Comment on change les lois? En votant pour des gens qui changeraient les lois. Et aujourd'hui, je vois que ça ne se fait pas. Pour info, la personne, le suspect était sous OQTF, donc c'était un sans-papier bien sûr, hein. Il y en a certains qui me disent que LR, ils sont à droite et tout ça. Faites vos recherches et vous verrez que c'est Sarkozy qui a mis en place les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Et vous voyez bien que ça va pas, hein. Donc c'est cette fameuse droite sécuritaire. Alors moi cette affaire, elle me rappelle toutes les autres en fait. Lola, Axel Dorier, Alban Gervaise, Thomas, Matisse et Philippe. Bon, sur la liste elle est interminable. Alors première chose, je m'adresse aux familles déjà pour leur dire que j'ai de la peine, hein, parce que moi, quand je vois qu'il y a des gamins qui se font tuer, surtout les filles, ça me renvoie à mon histoire, ça me fait quelque chose parce que moi j'ai des filles. Donc je pense à elles à chaque fois, hein. Alors évidemment, on va avoir le schéma habituel, hein, il va y avoir une marche blanche, un lâcher de ballon, cagnotte, on nous dira qu'il faut pas faire de récupération. Et c'est très intéressant parce que je viens de voir que le STRAS, c'est un mouvement pour les TDS, travailleurs du sexe. Ils mettent en garde, ils disent oui, ça fait longtemps qu'on prévient qu'au bois de Boulogne, depuis qu'on criminalise les clients, il y a de l'insécurité, et, il faudrait un peu nous écouter. Bon, mais eux, ça les dérange pas de récupérer ça. Alors, première chose, les cagnottes, si vous pouvez donner, allez-y, hein. Il faut que... Parce qu'en fait, c'est plus des cagnottes, en fait. C'est des sondages. C'est voir à peu près combien le public est exaspéré par tout ce qui se passe. Donc allez-y, moi je donnerai quelque chose, hein. Et en plus de ça, je vois que les influenceurs ils font leur boulot, hein, ça c'est très bien. Et ils appellent à des rassemblements aussi, si vous pouvez y aller, allez-y, hein. Il faut montrer en masse que les gens en ont marre, parce que ça entraîne les gens. Au plus il y a du monde, au plus les gens vont suivre. Et en France, il y a quand même 10 millions de gens qui votent pour le Rassemblement national. Donc je veux dire, ils sont où ces 10 millions? Moi, si je peux y aller, j'irai. Alors, je voudrais aussi noter que Christine Kelly, la journaliste de CNews, elle a utilisé la citation d'une femme de gendarme qui avait dit «La France a tué mon mari». Et elle a repris sur les réseaux «La France a tué Philippine». Donc c'est très bien qu'elle ait fait cette comparaison. Christine Kelly, je pense que c'est quelqu'un de valeur. Elle fait beaucoup de bien. Alors, il y a une autre chose aussi. La Philippine, qui, rappelons-le, avait 19 ans, elle avait toute la vie devant elle, hein. Elle méritait pas ce qui lui est arrivé. Personne mérite ce qui lui est arrivé. Donc, Philippine, elle est morte asphyxiée. Donc, je pense que l'autre, il a dû l'étrangler, il a violé, il a étranglé pour pas qu'elle parle, et puis voilà, quoi. Et ça vous rappelle pas une certaine histoire aux États-Unis? Moi, je vois que George Floyd, il est mort asphyxié aussi, hein. C'était sous la pression d'un policier, mais il est mort asphyxié. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un déchaînement de violence avec BLM dans le monde entier. Ça a duré 3 semaines, ils ont tout brûlé, tout cassé, ils ont attaqué des gens qui pensaient pas comme eux. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait pas comparer toutes ces affaires-là? Je pose la question, hein. Au même moment où tout ce fait divers se déroule, je vois qu'en Belgique, il y a eu une affaire aussi. Il y a eu un gamin qui s'est fait massacrer
par 2 racailles à la sortie de l'école pour une connerie. Je suis allé voir un article de presse qui en parlait. C'était une histoire de gamin, mais un truc de débile. Ils l'ont massacré, mâchoire cassée, 2 dents cassées, à coups de pied dans la tête. Il y a une vidéo qui tourne, c'est insupportable. Et qu'est-ce qui s'était passé? La petite copine du gars, elle était allée voir le directeur de l'école, ou du moins l'autorité. Elle leur avait dit oui, il y a un groupe WhatsApp qui annonce qu'ils vont nous tabasser. L'école l'a envoyé chier. Donc j'en viens à un autre sujet. Tout le monde s'en fout en fait. Vous pouvez prévenir, vous pouvez aller voir, comme dans le cas du lycéen, le proviseur, vous pouvez aller voir la police, les juges, tout le monde s'en fout. Faut bien que vous le rentrez dans le crâne. Personne ne viendra vous aider. Ils attendent que vous soyez mort pour réagir parce qu'ils sont obligés de réagir. Parce que, ouais, tu comprends, ouais. Si on peut essayer de le mettre de côté, là on peut pas. Ouais. Bon, allez, on y va, on est obligé d'y aller. Les ministres, ils en ont absolument rien à foutre. Vous êtes des faits divers. Rappelez-vous ce qu'avait dit Kassovitz à la femme du chauffeur de bus qui avait été massacré. Vous êtes des faits divers. Faut bien que vous le compreniez ça. Et ça renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite. Une petite vidéo où j'expliquais mon point de vue. Où je disais que la France c'était foutu. Je disais quoi dans la vidéo? La France c'est dangereuse. Aujourd'hui, j'en ai encore la certitude. C'est encore un exemple. Et en plus, je sais pas si vous avez suivi, maintenant ils vont pénaliser les gens qui ont un opinel sur eux. C'est-à-dire que l'ouvrier qui a un petit couteau pour couper sa baguette de pain et son saucisson sur les chantiers, si son couteau il a encore avec lui quand il a fini le boulot, il va se faire taper dessus. Il aura une amende de 500 €, il passera au tribunal, on prendra ses empreintes digitales, son ADN, il sera inscrit sur son casier judiciaire, ça sera un délinquant. Alors qu'on sait très bien que les vrais délinquants n'en ont absolument rien à foutre. Bon, ça changera jamais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'on y est. En fait, si vous voulez pas partir, si vous n'êtes pas déjà parti, si vous n'êtes pas allé vous cacher dans une grotte au fin fond du Cantal, il faut que vous vous mettiez à faire du sport, surtout vos enfants. Mettez vos gamins au sport, je sais pas moi, boxe, taekwondo, judo, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, maintenant c'est comme ça. Si vous ne mettez pas vos enfants dans un sport de self-défense, le gamin, ça devient une proie. Déjà que, après une autre chose aussi, si vous ne l'avez pas fait, regroupez-vous. Il y a des réseaux communautaires de partout maintenant, dans chaque ville, dans chaque département. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'on vous prenne par la main ou alors vous attendez que votre gamin se fasse trucider? Là, encore une fois, faites votre choix. Pour finir, je voudrais vous demander, si vous ne l'avez pas fait aussi, d'aller voir le reportage qu'a fait Envoyé spécial sur l'Afrique du Sud. Alors, ils ont dit les nostalgiques de l'apartheid et ils ont pris des passages où les Bauer sont très racistes. Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Il y a 5 millions de blancs et 52 millions de noirs. Il y a de quoi se sentir en insécurité quand même. Et les blancs s'entraînent, ils se préparent. Alors je dis pas que on va exactement vivre comme eux parce que là-bas c'est pas du tout les mêmes pays, la superficie, le droit aux armes et tout ça. Mais eux, il faut avoir un œil sur eux. Regardez ce qui se passe là-bas, parce que quand ça arrivera chez nous, qu'on sera minoritaire et qu'il y aura cette disproportion avec des gens qui sont hostiles, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va pas être juste des petites affaires, vous allez voir. Regardez comment vivent les Africains dans leur pays et vous verrez comment la France va devenir. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, partagez la cagnotte, participez au rassemblement pour Philippines et prenez soin de vous les amis.